Allons voir maintenant comment résoudre une inéquation. Donc, une inéquation, c'est comme une équation, mais c'est remplacé par le symbole plus grand ou égal, plus petit ou égal, plus grand, plus petit. Alors, on va transformer tout simplement l'inéquation en équation, mais là, on a une étape très importante, c'est de tracer l'esquisse du graphique. Ensuite, on va aller résoudre l'équation, mais en se servant de l'esquisse pour trouver l'ensemble solution. Alors, allons voir le premier exemple. Donc, si on veut pouvoir avoir l'esquisse rapidement, il faut avoir la forme canonique. Bon, je vais commencer tout de suite par remplacer mon inéquation par le symbole d'égalité. J'ai donc 4 racine carrée de 4 moins 2x plus 2 égale 26. Je vais ici venir travailler le membre de gauche de mon égalité pour la mettre sous la forme canonique. Alors ici, on fait attention parce que l'ordre est inversé. Donc, j'ai 4 racine carrée de moins 2x plus 4 plus 2 égale à 26. Je vois que je dois mettre moins 2 en évidence. J'ai donc 4 racine carrée de moins 2x moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Plus 2 égale à 26. Je vais venir sortir la racine carrée. J'ai donc 4 racine de 2 racine de moins x moins plus 2, excusez là, ici, plus 2 égale 26. Alors, ici, je peux voir que mon sommet est à... Oups! Pourquoi j'ai fait moins 4? Ah, j'avais une erreur de signe ici. Wow, j'ai failli... je ne comprenais pas là, la différence. Voilà ici, moins comme ça, excusez-moi. Donc, mon sommet est à 2,2. J'ai un A positif et un B négatif. Donc, quand je trace l'esquisse de mon graphique, ça, c'est très important. Mon sommet est à 2,2. Mon A est positif, donc je suis au-dessus de l'axe des X, mais mon B est négatif, alors j'ai une symétrie par rapport à l'axe des Y. Là, moi, je veux trouver toutes les valeurs qui font que ma fonction est plus petite que 26. Bien, plus petite que 26, là, je sais que mon graphique n'est pas à l'échelle, c'est pas grave, ok? Je veux juste qu'on ait une idée. Supposons que le 26 est ici. Ça, c'est 26. Y vaut 26. Moi, je veux toutes les valeurs qui sont plus petites que 26, donc qui seraient en dessous de ma ligne en pointillé. Je dois donc trouver pour quelle valeur de x elle arrive, mais je vais m'arrêter ici vis-à-vis mon sommet. Vis-à-vis mon sommet qui est à 2,2. Comme valeur de x, ici, c'est x qui vaut 2. Alors, on va commencer par résoudre notre équation maintenant, parce qu'on l'a vraiment transformée en équation. Je n'ai pas besoin de retravailler avec ma forme canonique quand je veux résoudre mon équation. Je peux repartir avec la forme initiale, comme ça. Si j'ai fait une erreur en la mettant sous ma forme canonique, je ne vais pas traîner la même erreur tout le long. Donc, moins 2 de chaque côté. Comme l'erreur de signe que j'ai failli faire, c'est égal à 24. On divise par 4. J'ai donc racine carrée de 4 moins 2x qui est égal à 6. On élève au carré. Alors, 4 moins 2x, c'est égal à 36. Moins 4 de chaque côté. Alors, moins 2x égale 32. On divise par moins 2. Alors, x égale moins 16. Donc, pour toutes les valeurs de x qui valent moins 16 jusqu'à 2, je vais avoir une fonction qui est plus petite que 26. Alors, la réponse... Oh, je manque vraiment d'espace. Ma réponse ici, je vais l'écrire comme ça. X est élément de l'intervalle. Et là, est-ce que mes crochets vont être ouverts ou fermés?
Regardez votre symbole d'inéquation. Je veux que ça soit plus petit que 26. Donc, mon crochet, il est ouvert. À partir de moins 16 jusqu'à 2, là, mon crochet est fermé parce que ma valeur ici, là, elle est pleine. C'est mon sommet. Donc, voilà la réponse pour le premier. On va faire le deuxième. Le deuxième ici, bon, même principe, on veut connaître le sommet. Donc, si on fait ça rapidement, je vais mettre 6 en évidence. J'ai donc 3 racines de 6 x moins 2 sixièmes, qu'on peut remplacer par un tiers tout de suite si vous voulez. C'est égal à 15. Bon, je vois là, j'ai pas besoin de savoir plus que le B est positif. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai pas besoin de tout de suite le sortir. Je vois que mon sommet est à 1 tiers, virgule 0. Je vois que mon A est positif, puis que mon B est positif. Alors, ça me donne l'allure suivante. Faut pas que ça soit long, tracer votre graphique. Le but, c'est pas ça, là. Tout ce que vous avez besoin de connaître, c'est le signe du A et du B. Bon, mon 1 tiers, supposons qu'il est ici. 1 tiers, virgule 0. A positif, B positif, ça s'en va comme ça. Nous, on veut toutes les valeurs qui vont faire en sorte que ma fonction va être plus petite que 15. Donc, supposons que 15, c'est ici. Plus petite ou égale, je vais mettre un trait plein. OK? Tantôt, j'avais mis un pointillé. Je veux tout ce qui est plus petit que 15. Donc, voyez-vous, c'est comme si je cherchais là, la valeur de x qui serait ici. Alors là, je pourrais dire, bon, mais ça va partir de x qui vaut 1 tiers jusqu'au x que je vais venir trouver en faisant la résolution. Donc, si je complète ma résolution, j'ai donc 15 égale à 3 racine carrée de 6x moins 2. Donc, on divise par 3 de chaque côté. J'ai donc 5 égale à la racine carrée de 6x moins 2. On élève au carré. Alors, 25 égale 6x moins 2. Donc, plus 2, 27 égale à 6x. On divise par 6. Ça se simplifie, ça se divise bien par 3 de chaque côté. Donc, x vaut 9,5. Et alors là, je peux écrire ma réponse. Faites attention à l'intervalle x éléments de 1 tiers jusqu'à 9,5. Et là, je mets des crochets fermés dans les deux cas parce que j'avais plus grand ou égal. Donc, de 1 tiers jusqu'à 9,5. On fait un dernier exemple ensemble et c'est là que vous allez comprendre vraiment l'importance de tracer l'esquisse. Donc, bon, j'espère que si je suis allée trop vite, vous appuyez sur pause, gênez-vous pas. On va voir la lettre B. Bon, la lettre B, on a un petit peu de travail à faire ici, là, à gauche de notre égalité, là. Bon, je vais mettre ça en ordre. Je vais donc avoir 12 racine carrée de moins x plus 7, faut pas que je me trompe dans mes signes, égale à moins 26. OK, jusque-là, ça va. Et là, je viens sortir le moins, je viens le mettre en évidence. Donc, j'ai 12 racine carrée de moins x moins 7 égale à moins 26. Ce qui fait que j'ai... Hey, j'ai oublié quelque chose. Oh là 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 là! J'ai oublié mon petit moins 2, là. Il me manquait un sommet. Mon K, moins 2, moins 2. OK. Donc ici, mon sommet est à 7,-2. Mon A est positif, puis mon B est négatif. Donc, si je trace l'esquisse, je peux tracer ici, tiens, pour avoir assez d'espace après. Bon, 7 puis moins 2, mettons que c'est là. A positif, B négatif. Donc, A positif, ça va au-dessus, vers le dessus de l'axe des X, mais B négatif, donc, symétrie par rapport à l'axe des Y.
Nous, on veut tout ce qui va être plus grand ou égal à moins 26. Regardez ici. Mon sommet est à 7,-2. Ben, moins 26, c'est encore plus bas, là. Mettons que moins 26, c'est ici. Voyez-vous, moins 26, ça pourrait être ici. Il n'y a donc aucun point d'intersection avec ma courbe. J'ai ici un terme constant qui va rester négatif quand je vais faire ma résolution. C'est pour ça qu'on voit très bien ici qu'il n'y a pas de solution. L'esquisse du graphique me le montre tout de suite. Aucune solution. Si on avait fait la résolution, je vais le faire ici, égal à moins 26. Bon, je fais plus 2 de chaque côté, plus 2 de chaque côté. J'obtiens 12 racines carrées de 7 moins x égale à moins 24. Je divise par 12. Mais malgré tout ça, mon terme constant reste négatif. Arrêtez votre résolution. Il n'y a aucune solution. Voilà. Maintenant, je vous laisse travailler les exercices de la page 9. Et ça termine en même temps le cours 2 des fonctions réelles. Donc, vous terminez la page 9 et vous faites aussi les exercices du devoir. Bonne pratique!